Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je vous présente ici le HTC U Ultra, donc un des smartphones qui est annoncé en début d'année. Il n'a pas été présenté au Mobile World Congress, mais HTC est venu avec ce smartphone pour le présenter au grand public. Donc ce smartphone, eh bien, il se distingue par ces deux écrans que nous allons voir juste après. Déjà l'écran central, c'est un grand écran, c'est un écran de 5,7 pouces. Et puis on a le petit écran qui est en haut ici. Vous voyez que je bouge. C'est un écran en fait de 2 pouces, donc vous allez pouvoir avoir quelques informations et quelques applications en fait qui vont pouvoir être lancées rapidement depuis cet écran. On avait déjà vu ce principe sur le LG V20 pardon, et donc HTC a repris cette idée sur ce HTC Ultra. Les dimensions du smartphone, c'est 162,4 mm de haut, 79,79 mm de large, et puis on a une épaisseur relativement correcte puisque en point le plus bas on est à 3,6 mm et en point le plus haut on est à 7,99 mm, donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus épais, mais en main il reste parfaitement convenable. Concernant les processeurs, on est sur un processeur Snapdragon 821, donc c'est le tout dernier processeur si on considère que le 835 n'est pas encore disponible. On va retrouver également 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. On a également des modèles, des éditions, notamment Saphir, où on va avoir 4 Go plus 128 Go. Et on va également avoir la possibilité d'étendre le stockage par tout simplement une carte SD de 2 Tera. On a une batterie de 3000 mAh, donc ça va permettre au smartphone de tenir au moins la journée. On espère, en tout cas avec un grand écran, on espère que l'autonomie sera telle. En tout cas, je essaierai de vous en dire un peu plus, que je devrais le recevoir en test très prochainement. Concernant la connectivité, évidemment, on a de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Pour la partie logicielle, eh bien, on est sur du Android 7.0, donc la version Nougat, avec la surcouche dessus et le HTC Compagnon qui va apporter un petit peu d'intelligence en fait au smartphone, et on va le voir juste après. Concernant le petit tour du propriétaire, alors sur le stand de HTC là il y a beaucoup de lumière, donc c'est un peu dommage, mais je vais essayer de vous le présenter quand même. On a ici un bouton en bas du smartphone qui est un bouton qui va servir également de revenir sur l'écran d'accueil, mais également comme capteur d'empreinte digitale. En haut ici on va retrouver donc une caméra frontale de 16 mégapixels avec le mode ultra pixel, donc ça va permettre de faire d'excellents selfies. On a ici donc ce fameux second écran sur lequel vous allez pouvoir naviguer. Par exemple ici vous voyez je peux lancer la musique, et en fait sur mon écran principal eh bien, je vais pouvoir choisir la musique que je souhaite. Je vais également ici avoir la météo qui va défiler, mes raccourcis vers mes applications favorites, et puis les rendez-vous éventuels que je peux avoir dans mon agenda. Donc ça c'est sur cet écran. Donc sinon on a donc cet écran de 5,7 pouces avec une résolution Quad HD, donc vraiment un très bel écran. Sur la tranche supérieure ici, donc on retrouve donc le port pour la trappe en fait pour accéder donc à la carte SIM et à la carte micro SD. Ici, sur le côté gauche du smartphone, vous avez une tranche complètement lisse, et puis en dessous ici, on va retrouver donc la grille de haut-parleurs, le port USB Type C et le port USB Type C, et on a ici donc les boutons. On a le bouton Power ici légèrement strié, donc pour vraiment savoir qu'on est sur le bouton Power, et puis également on a ici là le bouton de volume. À l'arrière de l'appareil, on retrouve donc notre capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 12 mégapixels avec la technologie également ultra pixel. On a un laser autofocus. Il est autofocus, stabilisation d'image optique. On a deux flash LED. On a le logo HTC. Et puis c'est à peu près tout. Concernant sa conception, eh bien, HTC a vraiment travaillé sur celle-ci. On a un châssis ici complètement en aluminium, et par contre on a ici donc une matière qui ressemble un petit peu à du plastique. C'est le mélange, HTC dit que c'est un mélange entre le métal et le verre qui lui donne un effet plutôt sympathique. Par contre, vous voyez, on a des super reflets, mais le hic, c'est que ça prend vite les traces de doigts. On a différents coloris. Ici, vous avez le modèle bleu, vous voyez. Donc ça fait des jolis reflets, mais plutôt en termes de traces de doigts, et surtout au Mobile World Congress où tout le monde manipule les smartphones, ça se voit pas mal. Donc la partie logicielle, eh bien, donc on est sur du Android Nougat. On va avoir la surcouche pour ceux qui ont déjà utilisé un appareil HTC, vous allez être habitués. Vous allez retrouver pareil. Pour la partie photo, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, c'est vraiment le point fort de ce smartphone.
Voilà, quelques photos ont été prises, vous voyez, la qualité est vraiment très très bonne. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Je peux vous parler d'HTC Sense Companion, donc c'est tout simplement l'assistant en fait qui vient avec ce smartphone. Donc là en fait il va pouvoir, en fonction de vos usages etc, il va pouvoir afficher des informations personnelles et vous faire plein de suggestions tous les jours. Donc comme j'ai dit, je devrais le recevoir prochainement en test. Donc ce smartphone il est vendu 800 €, donc c'est un modèle très très haut de gamme. Est-ce qu'il arrivera à rivaliser avec tous les fleurons qu'on a vu annoncés au Mobile World Congress? On verra ça dans les mois à venir.